Salut, c'est Joey80 000 pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci commentée. Attention, c'est parti. Donc, j'ai décidé de commenter cette démo, car Modern Warfare 2, ça commence à être du vu et du revu. On en voit à tous les coins de rue des vidéos commentées, que ce soit sur des top 10 kills ou autres. Et souvent, il y en a qui vont dire soit c'est du plagiat, soit c'est trop classique, trop original, trop rigide quoi. Donc j'ai décidé de prendre une démo d'un jeu que j'attends impatiemment parce que c'est une histoire qui va se placer entre les épisodes 3 et 4 de la saga et c'est un trou qui devait être comblé parce que vraiment on savait pas trop ce qui se passait quoi. Et enfin ils l'ont fait, George Lucas a bien adapté le truc aussi par rapport à ce qu'il voulait et on obtient vraiment un scénario digne de la saga Star Wars. Donc ça va vraiment être un bon jeu dont je vais m'empresser de l'acheter. Et voilà. Alors, dans ce Star Wars, on incarne Starkiller, l'apprenti secret de Dark Vador, ou du moins sa copie, puisque on sait qu'à la fin du premier épisode, il s'est passé des bricoles pour Starkiller. Je ne dirai pas exactement quoi. Comme ça, je ne spoilerai pas ceux qui n'ont pas fini, on sait jamais. Mais en tout cas, c'était un très bon jeu que j'avais beaucoup aimé. Là, il y a un clone, j'ai derrière, enfin un Stormtrooper que j'ai oublié de tuer, je l'ai pas vu, vous voyez, il s'est remis derrière cette petite caisse. Voilà, maintenant c'est fini. On arrête de s'amuser. Alors, Starkiller, justement, lui, il ne s'amuse pas. Vous allez voir, là, il va avoir un tout petit flash dans quelques secondes. Voilà, si. C'est le pouvoir qu'utilise Obi-Wan sur Mos Eisley, ou Tatooine, je ne sais plus exactement, pour persuader des Stormtroopers de le laisser passer. Alors là, c'est un petit peu le même principe, c'est la ruse de Jedi, ou la persuasion de Jedi, normalement. Et paf, voilà, on lui dit de dégager, il saute, et puis voilà, c'est magnifique, on est tous contents. Sauf que, du coup, ça nous fait un petit peu nous repérer, donc c'est un peu con quand même comme truc. Ça se trouve, il avait peut-être plus juste envie de vivre, il n'y a pas besoin d'attaquer tout. Bref. Ce nouveau Star Wars a donc été fait sous la directive de George Lucas et il colle quand même relativement bien à l'univers de la saga qui avait été élaboré. Et dans cet épisode, Starkiller, enfin sa copie, son clone, qu'on va appeler quand même Starkiller, il est pas content. Parce que c'est un clone et il veut pas être utilisé en tant que clone par Dark Vador pour contrer l'empereur Palpatine. Donc il va s'échapper, je vous ai passé la cinématique avant mais vous avez bien vu, vous avez bien vu, il est tombé dans le vide là comme ça comme une patate. Et il va s'en tirer plutôt remarquablement bien. Mais Dark Vador lui il va pas être content non plus parce que Starkiller il est puissant. Et oui, c'est ce qui faisait sa particularité dans le 1. Et là ce le sera encore plus parce que ses pouvoirs ils sont encore plus puissants et maintenant on a 2 sabres. 2 sabres, ça veut dire 2 fois plus de combos. Enfin, en principe, normalement quoi. Vous pouvez voir que les mecs ils se font vite déchiqueter. Les pouvoirs, on a le classique jet de force où les mecs sont catapultés à plus de 50 mètres. Les éclairs. Et ça suffit déjà largement. Mais il y en a beaucoup d'autres, comme celui que vous avez vu avant, la ruse du Jedi. Bon, vous voyez, c'est assez efficace. Sauf pour les 2 petits mecs avant là. Ils sont un petit peu plus résistants. Puis en même temps, ils veulent jouer les bolos aussi. Alors, dans cet épisode, Starkiller, comme je l'ai dit, il est triste et pas content. Parce que il veut pas être utilisé par Dark Vador, etc. Et il voudrait bien retrouver Juno Eclipse, son amour dans l'épisode 1. Donc, il va tout faire pour s'évader, puis ensuite ce sera une quête sans fin pour retrouver sa bien-aimée. Et savoir qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire, s'il est un clone ou s'il est vraiment Starkiller, car il a aussi eu les greffes mémorielles de Starkiller, c'est-à-dire qu'il connaît plus ou moins son passé, il a des visions quand il essaye de dormir ou toutes ces autres choses. Vous voyez, il a eu un flashback tout à l'heure ou une vision, on ne sait pas exactement. D'ailleurs, dans la cinématique que je vous ai passée avant, il a eu une vision ou un flashback de Dark Vador qui essayait de le tuer par derrière. Mais je dirais plus un flashback car ça ressemble à une scène du premier épisode. Donc, petite QTE. On en avait déjà dans le premier épisode. Et le robot va vite se faire allumer. Hop, voilà, glacé et pouf, explosé. Donc
voyez quand même que Starkiller est très puissant, c'est ce qui fait la particularité du jeu, hein. C'est comme un God of War, on a vraiment un personnage bourrin, puissant, où c'est vraiment jouissif de jouer avec lui, quoi. Là vous voyez, on envoie les trucs, on les électrocute pour que ça ait explosé en plein sur le mec, il peut rien faire, quoi. Là les deux mecs ils vont vouloir venir, ils vont vite se faire expédier, regardez, floup, allez hop. Donc c'est ça qui va être beaucoup mis en avant. Regardez, Fop, lui il est sûr de ne pas survivre, quoi. Donc la particularité de ce jeu, c'est que on incarne un personnage qui n'existe pas réellement. D'ailleurs, Starkiller devait normalement être le nom original de Luke Skywalker. Mais bon, s'il est devenu Luke Skywalker, ben, c'est que ça a changé et il a donc été repris pour faire Galen. Je crois que c'est Galen son vrai nom, je ne sais plus du tout. Bref, alors c'est édité par Activision, c'est développé par LucasArts, hein, c'est normal en même temps, c'est du George Lucas. Et bah, j'ai fait à peu près le tour. Si ça sort le 29 octobre, donc dans pas trop longtemps, hein. Vraiment, si vous aimez Star Wars, etc., achetez-le parce que je pense que ça va valoir le coup. Et en plus, vous pouvez sûrement trouver maintenant le premier pour pas trop cher. Donc, après mon petit coup de pub marketing, ça se trouve, ça fera la particularité de ma vidéo. Voilà, regardez, hop, allez hop, il saute. Je crois que plus tard, on pourra même les faire se tirer dessus, hein, dans le jeu original quand... Voilà. Bref. Il y a aussi comme pouvoir, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le lancer de sabre. Là, dans les combos, on peut... Ah oui, dans les combos, on peut assimiler en fait plusieurs pouvoirs ensemble. C'est-à-dire qu'on peut combiner les attaques de sabre avec les pouvoirs. Vous voyez, là j'ai utilisé des éclairs dans mes attaques. Donc déjà le gameplay il est très facile à prendre en main, hein. Vraiment c'est facile. Donc là un petit défaut c'est que par exemple on est en train de se fighter avec des mecs et il y a une mini cinématique faite à partir du moteur du jeu qui vient se foutre. On en aura une tout à l'heure, ça sera encore plus flagrant, vous verrez. Alors par rapport aux cinématiques, je n'ai rien à dire, franchement elles sont magnifiques. Les personnages ils sont plus vrais que nature, on se croirait vraiment dans un film, voire plus, franchement on croirait avoir le mec en face, quoi. Par exemple le visage est vraiment modélisé, mais c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Même Final Fantasy XIII, je sais pas si c'est égalé, mais en tout cas c'en est très proche, quoi. C'est vraiment très beau. Le jeu en lui-même, vous voyez que franchement graphiquement il est pas mal. Vous verrez si vous mettez en 720p, je sais pas si ça fera une grosse différence, mais en tout cas ce jeu est vraiment très beau, très simple à jouer, hein. Franchement le gameplay, comme je l'ai dit, il se prend très vite en main. Il n'y a pas de difficulté. Là je me suis mis en normal, vous voyez c'est pas bien dur, l'énergie elle remonte vite, les pouvoirs de la force, tout ça. Il y a beaucoup de pouvoirs qui nous permettent de tous les allumer, quoi. Là je me prends des coups, mais voyez en fait la jauge, en fait elle est en vert foncé, un peu opaque parce que regardez elle remonte. C'est à dire que si on se fait pas taper pendant un temps, et ben la jauge va remonter, quoi. Donc on n'est pas sûr de mourir tout de suite, il n'y a pas de machin de vie à reprendre immédiatement en butant des mecs, etc. Donc ça va, c'est plutôt simple, quoi, de ce côté là. Alors comme je vous l'ai dit, pour les besoins de la vidéo je me suis mis en mode normal. J'allais pas me mettre en difficile quand même, ça aurait été peut-être un petit peu plus dur à commenter, sachant que déjà là j'en suis à au moins ma 30e tentative. Et là bon bah on en est à plus de 8 minutes d'enregistrement, j'espère que bah, ça ira parce que j'ai pas envie de m'arrêter à la fin. Et d'ailleurs j'espère que mon boulot bah, sera aimé, parce que vraiment c'est dur, hein, de commenter l'air de rien. Et ben j'ai que 30 abonnés pour l'instant, et ouais 30 seulement. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, sachant que je ferai sûrement un mini-tage sur Modern Warfare 2, voire sur COD4, avant de partir pour Black Ops, qui je pense quand même va bien renouveler les jeux en ce moment, parce que Modern Warfare 2 ça commence à être un petit peu lassant quand même, hein. Franchement c'est du revu, on en a un petit peu marre, et en plus on se tape pratiquement à chaque partie soit des capteurs cardiaques ou de la camp, etc. Bref, je vais pas partir sur Modern Warfare, après tout on est sur Star Wars, et ben on approche de la fin déjà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ma voix ne sera pas déformée par mon micro, et vous allez voir un autre pouvoir où là ça va le rendre encore plus vénère. Et voilà, là il va être vraiment vénère. Voilà, vous voyez, hop, des éclairs, et ça y est, ils sont morts les droïdes,
Je sais même plus comment ça s'appelle, mais voilà, ils sont pétés en 1000 morceaux. Alors, je vous disais, la cinématique faite à partir du moteur du jeu, voyez. Les mecs vont descendre, ils vont commencer à nous tirer dessus, et bah il y en a d'autres qui viennent derrière, on est obligé de les regarder, et nous on se fait tirer dessus. Bon, c'est un petit peu con, je sais pas si ça sera arrangé dans la version finale, ça m'étonnerait beaucoup, vu qu'on était quand même proche de la sortie du jeu. Mais bon, en tout cas, j'ai fait plusieurs fois la démo parce que vraiment je l'aime. Et en plus, j'ai pas vu beaucoup de défauts quoi. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt. A plus.